fois une danse, une musique et presque une forme de philosophie. Cela remonte bien sûr au temps de l'esclavage, donc il y a un petit peu de sang africain qui coule dans les veines du Belay. C'est absolument magnifique. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, puisque en fait, bon, il ne vous a pas échappé que je suis donc à la direction éditoriale, la direction littéraire de cette maison d'édition. Donc j'ai savouré, je relis et je corrige et je conseille quand je peux des ouvrages. Et j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage puisque, alors en fait, oui, ce sont des contes, voilà, c'est des contes, mais qui sont presque dans une écriture musicale et mélodieuse. Et d'ailleurs, quand j'ai eu la chance que cette année, la nouvelle directrice du Printemps des Poètes me dise qu'elle avait un projet, quelque chose qui ne s'est jamais fait, qu'il y ait pour la première fois en Martinique, puisque le Printemps des Poètes, vous savez que c'est un événement du ministère de la Culture qui existe depuis, je ne sais pas, au moins un quart de siècle, et qui est national, un événement national. Et là, elle a dit, ah, mais ce serait bien que pour la première fois, il y ait en Martinique une célébration du Printemps des Poètes. Ça ne s'était jamais fait. Ça ne s'était jamais fait. Et une célébration officielle du Printemps des Poètes. Elle m'a dit, mais par contre, bon, j'aimerais bien que ce soit avec toi, mais tu es la seule poète de Martinique que je connaisse, à part ceux qui sont morts, bon, Césaire, etc. Mais moi, je te donne carte blanche, tu me trouves un lieu en Martinique qui puisse accueillir une grande soirée pour faire donc des lectures, et puis tu me trouves 2 ou 3 autres poètes. Et à ce moment-là, donc, comme nous avions ce nouveau livre de Jean-Marc Terrine qui a des aspects quand même poétiques, j'ai accepté, d'ailleurs c'était aussi une suggestion de Jean Benoît, de faire ajouter Jean-Marc Terrine à cette soirée, donc qui a été une soirée, et en plus Jean-Marc Terrine a fait venir un groupe de musiciens belais, donc c'était magnifique. Tu y étais, Charles-Henri. Hein, tu peux dire que c'était magnifique. Dans la grande salle, l'auditorium, l'immense auditorium des archives territoriales, qui prend, je ne sais plus combien de... bon, il y avait au moins 150 personnes, hein, puisque c'est un grand auditorium. Et donc, il manquait une seule chose, comme la scène est prévue plutôt pour des conférences et pas pour de la danse, il n'y avait pas de danseuse. Il y avait les musiciens, il y avait le tambour, et il y avait des chanteuses, mais elles frétillaient, elles mouraient d'envie de danser, mais il y avait, la piste était quand même, voilà, la scène, quoi, n'était pas assez grande pour qu'il y ait... C'est pas fait pour ça, c'était pour des trucs sérieux. Mais c'est sérieux le Belay quand même. Le Belay c'est sérieux, mais bon, il n'y avait pas la place. Voilà. Alors, c'est de ça, c'est quelques mots que je voulais vous dire. Est-ce que vous voulez un petit extrait juste? Oui. Mais je ne danserai pas. Langage. Encore que j'ai pris des cours de danse traditionnelle avec Christiane Emmanuel. Mais là, j'ai pas la place et puis il faut être pieds nus. Langage, parole, créole. J'aime l'entendre parler, dire la voix, réponse, la voix égale, un bel air qui répond la voix. Langue parlée créole qui parle dans la gorge, aime consonne qui sonne, gutturale. Elle consonne, dissonne, résonne, langue sans manière, belle, dit blip, la beauté, effraie, belles voyelles qui font la bébelle. A-E-I-O-U-Y, chochotte, bébelle, qui font la belle. Parler langue, parler créole, langage chorégraphique, prophylactique, magnifique, wopso. Langue qui parle avec son corps, dit des gestes en même temps qu'elle parle, langue, langage, esprit, corps, qui est corps. Elle bouge, manigance avec les langues, depuis la nuit des temps,
temps noir du code, des parlers tout partout, français, anglais, espagnol, portugais, hollandais, allemand, fricotent avec des langues qui parlent corps à Éthiopia. Alors donc c'était un extrait du livre de Jean-Marc Terrine, qui n'a pas pu rester avec nous, ici sur notre bord. Extrait de Contes et paroles Bellay, voilà, donc on peut le remettre là-bas pour les personnes qui en auraient envie. Et malheureusement, vous allez avoir droit à moi, puisque maintenant c'est mon tour. Voilà. Moi j'ai pondu un ouvrage que je veux bien qu'on mette en main. Merci Germinal. Alors, un ouvrage qui a comme nom, merci, le cunilingus est la preuve vivante que le latin n'est pas une langue morte. Alors, vous avez bien sûr senti tout de suite qu'il y a dans ce titre une provocation, un défi. J'assume, je suis une femme. Le cunilingus est une pratique qui réjouit particulièrement les femmes. Et puis, j'aime aussi le latin. J'ai d'ailleurs été professeur de lettres classiques, latin, français, latin, grec. Mais ce n'est pas, bien sûr, c'est pas un ouvrage plaidoyer pour l'enseignement du latin, encore que je sois tout à fait pour que l'enseignement du latin ne soit pas réduit, comme c'est le cas depuis quelques années, à une peau de chagrin, mais ça c'est une autre histoire. Bon, il y a bien sûr là tout un jeu de mots, sur les divers sens du mot langue, et aussi, bien sûr, ce contraste, cette antithèse entre vivante et morte. Mon point de vue, c'est que on a, depuis bien sûr la nuit des temps, les femmes qui subissent la domination masculine sous diverses formes et à peu près dans le monde entier, à peu près à toutes les époques. Mais aujourd'hui, on assiste à plein de choses terribles. Par exemple, après la vague MeToo, qui avait quand même son côté nécessaire, eh bien vous avez aujourd'hui le surgissement du masculinisme, c'est-à-dire des garçons, des hommes, pas forcément jeunes, mais il y a des jeunes aussi, qui estiment qu'ils sont partis dans une espèce de guerre contre les femmes, de haine des femmes, mais de manière pas simplement rigolote comme ça, c'est quelque chose de très féroce. Alors il y a même quelques années, ça avait même commencé avec, d'ailleurs je crois que c'était au Canada, qu'il y avait un homme qui avait tué des femmes, rien que, et quand on l'a interrogé, il a dit parce que c'était des femmes, il avait envie de tuer des femmes. Voilà. Bon, vous avez dans plein de domaines et plein de lieux, notamment en Afrique, etc., des femmes qui sont privées de leur plaisir physique, à qui l'on coupe le clitoris, vous avez ce qu'on appelle l'excision, et qui, alors c'est un des aspects les plus horribles, qui est pratiqué par les femmes elles-mêmes, parce que elles disent à leurs filles, pour les convaincre du bien fondé de la chose, et elles transmettent cela comme ça, que sinon les hommes n'accepteraient pas de se marier avec elles. Et puis il y a des cas donc, où on coupe, on coud, on découd quand on a besoin d'introduire un membre masculin dedans. Et c'est quelque chose d'absolument terrible. Bon, c'est une manière radicale d'empêcher les femmes d'avoir du plaisir. Mais il n'y a pas que le plaisir sexuel, que le plaisir physique. Il y a aussi le fait que dans beaucoup d'éducation, et encore une fois, je ne parle pas que en tant que moi-même, je m'amuse à dire que j'écris au féminin pluriel, c'est-à-dire que je prends en considération à peu près tout ce qu'on nous fait. Et bien dans nos têtes, il y a des excisions mentales
qui sont produites. Hein. C'est-à-dire que on inculque aux filles le regret parfois de ne pas pouvoir faire certaines choses parce qu'elles sont filles. Hein. On a encore aujourd'hui dans cette France hyper moderne, on a encore le fameux système où les femmes sont payées moins. D'ailleurs, il y a chaque année, vous entendez dire qu'il y a un jour entier où les femmes disent aujourd'hui, ben, on travaille, on n'est pas payé. Hein, parce que quand on fait les calculs, eh bien, on voit que il y a ça. Il y a aussi l'impossibilité d'accéder à des fonctions de direction, etc. Il y a tout cela. Et puis, moi je trouve que ce qui est dommage, c'est que dans tout ça, ce sont des choses, des gens, des règlements qui tendraient à nous gâcher le plaisir d'être femme. Alors moi je trouve que c'est très bien d'être une femme. Donc déjà nous avons montré qu'il fallait respecter nos droits avec des gens, des personnes justement comme Olympe de Gouges. On s'est battu. Bon, elle n'a pas réussi tout de suite. Hein. Bon, Olympe de Gouges qui avait prononcé cette belle phrase: la femme peut monter à l'échafaud, elle doit pouvoir monter à la tribune. Hein. Bon, parce que c'était vrai. Vous vous rendez compte que on pouvait condamner les femmes à mort comme au même titre que les hommes. Et par contre, pour le droit de vote, ah non. Alors là, bon. Moi, donc, dans ce livre, j'essaye de montrer comment on peut éviter. Comment on peut éviter de se laisser gâcher le plaisir d'être femme. En gros, c'est ça. Et puis, bon, il y a un deuxième aspect chez moi, puisque je subis ce qu'on appelle, bon, excusez-moi, le mot est horrible, mais la réalité qu'il recouvre est encore plus horrible. Je subis l'intersectionnalité. Oui, papa. L'intersectionnalité, beaucoup d'entre vous déjà savent ce que c'est le fait de subir dans une même peau humaine, dans un même corps, plusieurs formes de domination, de ségrégation, de discrimination, etc. Alors moi, j'ai un peu la totale, puisque, bon, je subis ce que subissent tous les descendants, comme on dit, les afro-descendants. Moi, je préfère voir afro-montante, parce que moi, mes racines africaines ne m'entravent pas, ne m'empêchent pas d'avancer, de m'élever, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon, je subis, bien sûr, toutes les discriminations qui sont infligées aux femmes, même si, bon, j'ai eu la chance de, par exemple, de faire un métier comme le métier de professeur, qui n'est pas, enfin, où en principe les femmes ne sont pas moins payées que les hommes comme ailleurs, mais quand on regarde dans la réalité, il y a quand même, par exemple, beaucoup moins de femmes qui ont des postes de chefs d'établissement que les hommes. Voilà. Vous voyez, même dans ces domaines qui sont censés être égalitaires, en principe, justement. C'est censé être égalitaire, mais ça ne l'est pas en réalité. Et puis, je subis une autre forme de discrimination, c'est aussi en tant que personne métissée. Hein, puisque il y a des cas où les Noirs rejettent les métisses et où les Blancs essayent de vous attirer dans un camp qui serait raciste, anti-noir. Donc c'est une gestion, une vraie gestion du métissage que je vis depuis longtemps, surtout que quand je suis arrivée ici dans l'Hexagone, j'étais à Sceaux, au lycée Marie Curie de Sceaux. J'en ai entendu, bon je ne vais pas vous faire perdre votre temps, mais j'en ai entendu de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire, et j'ai vécu de ces émotions qui ont fait que, voilà, là alors c'était pas seulement en tant que fille, en tant que femme, mais c'était en plein dans cette intersectionnalité dont je n'ai d'ailleurs découvert le mot que très
tardivement, bien longtemps après. Mais en fait, quand je regarde ma vie, ça a commencé dès le commencement. Et ça avait même déjà commencé avec ma maman. Alors j'en profite, puisque c'est le centenaire de Fanon, j'en profite pour rendre un hommage à Fanon, puisque ma maman, eh bien, elle était voisine du petit France Fanon. Et elle jouait aux billes avec les garçons. Et en tant que fille, c'était interdit, parce que quand tu es une fille et que tu joues aux billes, et que tu es obligée de t'accroupir pour jouer aux billes, eh ben on voit ta culotte. Donc ma maman était battue, hein, punie, si elle allait jouer aux billes. Et ben le petit France, bon, on a dit après qu'il était misogyne, mais là, en l'occurrence, il était très féministe parce qu'il était d'accord pour dire que c'était pas juste que la petite Elmire, ma maman, avait le droit de jouer aux billes. Et le petit France, il faisait le guet pour que les grandes personnes ne surprennent pas ma maman accroupie, montrant sa culotte. Et donc, voilà. Et j'avais même écrit un poème aussi antérieurement là-dessus, parce que j'étais très contente. Je m'étais renseignée sur les noms de billes, et il y en a une qui s'appelle la clotte. La clotte, et donc ça rimait avec culotte. J'étais très contente. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.